Alors bonjour tout le monde, on va parler ce matin, ou ce midi, de la parashat Vaïkra un tout petit peu, puisqu'on va passer un petit peu plus à la parashat Zachor. Ce Shabbat, c'est un Shabbat très spécial. Vous savez que là, il y a une parasha qui est dans l'année qu'on a l'obligation de lire et d'entendre, qui est tellement importante qu'à choisir entre celle de Kippour et celle de ce Shabbat, c'est plus important celle de ce Shabbat. Parashat Zachor, c'est encore plus important que toute l'année, parce que c'est la seule fois où la Torah elle-même nous dit tu dois venir écouter et te rappeler du souvenir d'Amalek. Alors que les lectures de la Torah que l'on fait aujourd'hui dans l'année, ce sont les sages qui nous ont demandé de le faire. On a l'obligation d'étudier la Torah de toute façon, mais la lecture dans le Sefer Torah, c'est les Chachamim. À la différence de celle-là de Zachor, que là c'est vraiment mamash de la Torah. Donc c'est vraiment hyper important ce Shabbat. Donc très rapidement, il faut savoir d'abord que si on vous pose la question, quelle est la première paracha qu'on apprend en enfant? C'est parashat Vaïkra. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'on commence avec la parashat Vaïkra avec un petit aleph. Moshe écrit avec un petit aleph pour nous apprendre que si on veut commencer et on veut réussir à apprendre, il faut savoir être humble. On dit à un enfant, la première chose que tu dois savoir, si tu veux pouvoir apprendre, il ne faut pas que tu sois grand. Il faut que tu sois petit. Il faut que tu sois humble. Savoir que tu as beaucoup de choses à apprendre encore. À partir du moment où tu arrives en classe, tu dis je connais tout, tu ne vas même pas écouter. Donc tu ne peux pas apprendre si tu penses déjà tout savoir. Et la deuxième chose qui est en fait la plus importante, c'est que Parashat Vaïkra nous parle des sacrifices. Alors on pourrait se dire, quel rapport? La première chose qu'on apprend en enfant, c'est d'apprendre des sacrifices. Mais oui, parce qu'on apprend en enfant que dans la vie, si on veut réussir, eh bien il faut faire des sacrifices. Il faut savoir être prêt à se battre, à savoir qu'il faut donner pour pouvoir recevoir, il n'y a pas de secret. Et ça, c'est la première chose qu'on apprend en enfant, avant même de commencer Bereshit. Et après qu'on a appris ce premier passage de Vaïkra à l'enfant, alors on commence avec Bereshit, etc., etc. En fait, la parashat Vaïkra nous parle beaucoup de sacrifices, de tous les détails, mais c'est pas vraiment ce qu'on va apprendre ce matin, de comment on fait un sacrifice, pourquoi il faut le donner, à quel moment, comme on a appris un peu ce matin dans les petits mots Torah, qu'on va utiliser les quatre éléments, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, les quatre vont être donnés en sacrifice à Hachem, puisqu'on voit qu'on mettait du sel, on mettait aussi de l'huile, on mettait de la farine, on mettait des animaux. Et l'humain lui-même devait donner une partie de soi-même, entre guillemets, puisqu'il devait lui-même approcher le korban, le sacrifice. Donc on voit que les quatre étaient là, ils sont intéressants. C'est pour cela qu'à Shabbat, par exemple, ça va aller. À Shabbat, par exemple, on trempe le pain dans le sel. Pourquoi spécialement dans le sel? Parce que notre table, là où on va manger encore aujourd'hui, c'est un misbeach, c'est un autel. Parce que lorsqu'on mange, on peut manger pour manger, comme un animal. On peut manger pour avoir des forces, pour pouvoir après étudier mieux, pour aller étudier, pour manger, pour pouvoir prier, etc. Donc ça peut être un autel qui peut être comme au temps du temple. Vraiment, même quand on fait la bénédiction sur l'animal, sur les pattes, l'homme échané, on élève ça à un niveau plus spirituel. Ou alors on peut faire comme l'animal et manger simplement parce qu'on a faim. Et donc c'est pour cela qu'on trempe le pain dans le sel, pour que même le minéral du sel soit lui aussi inclus dans le jour du Shabbat. Il faut savoir aussi que le mot lechem qui veut dire le pain, les mêmes lettres que le mot melach qui veut dire le sel, donc on les met ensemble. Alors maintenant on va essayer de parler d'autre chose. Vous savez que Parashat Zachor, c'est se rappeler qu'il y a quelqu'un qui est arrivé juste après la sortie d'Égypte et qui est venu nous faire la guerre, qui s'appelait Amalek. Alors, il y a une chose, comme on raconte de cette histoire qui était le Lévi Eshkol, c'est un Rosh Memshelet Israël, à la tête d'Israël, ministre, qui était quelqu'un de très intelligent mais il ne savait pas prendre de décision. Alors quand une fois on lui a demandé tu veux un café ou un thé, et même ça il ne savait pas, il fait moitié thé, moitié café. Donc quand quelqu'un ne sait pas prendre de décision, c'est très problématique. C'est très problématique et on n'arrive pas à avancer dans la vie. Et comment on appelle ça en hébreu? On appelle ça le safek, le doute. Quand quelqu'un il n'est pas sûr de soi, il a le doute tout le temps, c'est quelque chose de très embêtant. Et donc ça ne nous permet pas d'avancer. Quand on ne sait pas prendre une décision, qu'elle soit bien ou pas, des fois c'est mieux de la prendre que de savoir rester dans le doute. Parce qu'on peut rien faire avec le doute. Quitte à se tromper, c'est pas grave, on avance, on change, on apprend, etc. Mais ne pas savoir prendre une décision, c'est un problème. Et on voit en fait que dans la génération, on voit deux choses. La première chose, c'est la philosophie d'aujourd'hui, c'est tout on peut mettre en doute. Il n'y a rien qu'on peut prendre vraiment comme il faut. Il faut tout poser des questions. Il n'y a rien qui est du vrai. Tout on peut remettre en doute. C'est bien en soi parce que ça nous permet d'apprendre, mais ne pas savoir où s'accrocher, c'est aussi une catastrophe. Parce qu'aujourd'hui, les gens, les enfants, les jeunes, même les adultes sont complètement perdus. Ils n'ont rien sur quoi s'accrocher. Donc le doute, c'est très problématique. La deuxième chose, c'est de penser plus à soi.
Et comme on est tout le temps en train de savoir où on en est, est-ce que je suis plus grand, je suis plus petit, etc. On ne sait pas qui on est, on n'a pas confiance en soi. Si on n'a pas confiance en soi, on doute tout le temps. Et si on doute tout le temps, on ne peut pas avancer. Donc aujourd'hui, comme on est tout le temps en train de dire « Ah, c'est la mode, est-ce que je suis bien habillé, je suis pas bien habillé, est-ce que je suis psy, est-ce que je suis intelligent, je suis pas intelligent ?» Il y a des interros, il y a les contrôles, il y a les trucs. On est tout le temps en train de savoir où on est on ne sait pas savoir qui on est soi-même. Alors on a un grand problème. Parce que si on ne sait pas où on en est, on ne sait pas où aller. Donc on n'arrive pas à avancer. C'est pour cela qu'une des choses que le Tanya nous apprend, c'est qui on est vraiment. Est-ce qu'on est un rachat, on est un tzaddik, on est un benoni, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on peut réussir, quel est notre potentiel, est-ce qu'on est tous les mêmes, tout ça c'est très important de savoir. Si on ne sait pas où on est, on ne peut pas avancer. Et donc, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est est-ce que le doute c'est quelqu'un de bien, c'est quelque chose de bien ou pas d'abord. Des doutes, on en aura de toute façon dans notre vie, donc comment faire pour les surpasser. Qu'est-ce que vous voulez dire quand Tanya, si je peux permettre? Ouais. Quand Tanya nous apprend qui on est, normalement c'est quelque chose qu'on est censé savoir. Pourquoi on a besoin que quelque chose de l'extérieur nous dise qui on est? Parce que... Pourquoi on ne chercherait pas au fond de nous-mêmes qui on est? Ah bah je vais te dire. Parce qu'il y avait une fois un très très grand rave, vraiment un très grand rave, qui pensait qu'il était tzaddik. Au moment où il a appris le Tanya, il s'est dit ouais, alvaï benoni. Déjà que je suis peut-être un benoni, un homme moyen, ce serait déjà pas mal. Parce que c'est quoi un homme moyen? C'est quelqu'un qui faute pas, ou alors qui s'est fait complètement pardonner, mais à 100%, et qui rate pas une seconde de sa vie d'étudier ou de prier ou de faire quelque chose de bien. Est-ce qu'on est un homme moyen? On est loin d'être un homme moyen. Un tzaddik, c'est celui qui n'a plus d'Yetzirara. Donc là, on est encore plus que loin. Il n'a plus de Yetzirara, de mauvais pensants. Un rachat, c'est quoi? C'est celui qui a déjà fait une faute qui n'est pas complètement pardonné. Donc on est tous rachats. Ah, c'est comme ça, alors comment on peut vivre si on n'a pas confiance en soi? On est foutu. C'est pour cela que le Tanya commence en nous disant deux phrases. Première chose, tu dois savoir qui tu es. Savoir aussi que tu dois te prendre comme un rachat. D'un côté, tu dois savoir que tu n'es pas encore parfait, tu as encore énormément de choses à faire devant toi. Mais de l'autre côté, tu dois savoir que par rapport à Dieu, il ne va pas te regarder comme ça, par rapport au salaire, à la récompense ou à la punition. Il va regarder la majorité de tes actions. Si la majorité de tes actions sont bien, tu es tzaddik. Si la majorité de tes actions sont bêtises, tu es rachat. Si c'est moite-moite, tu es benoni, tu es un homme moyen. Mais ça, c'est par rapport à la récompense ou à la punition. Mais par rapport à toi-même, où tu en es, savoir qui tu es, c'est important pour savoir où tu peux arriver. Et donc la question, elle est, est-ce que tu peux devenir vraiment un tzaddik un jour? Quel est ton travail sur terre? Est-ce que ton travail, c'est de chercher à être tzaddik ou être un benoni? Savoir, est-ce que tu es un vrai benoni ou pas? Et comment y arriver? Et donc, tous les détails, de A à Z. Et c'est ça qui nous permet en fin de compte de savoir que c'est vrai que quand on regarde par rapport à la récompense, on est tous tzaddik, parce qu'on fait tous des bonnes actions, même sans faire attention. Tu te lèves le matin, tu dis bonjour à ta femme, tu dis bonjour à tes parents, tu as fait une bonne action. Voilà, déjà tu as un point, tu as gagné quelque chose. Donc il ne faut pas grand chose pour faire des bonnes actions. Donc en fin de compte, grâce à Dieu, on est tous tzaddik. Ça c'est top. Mais quand on apporte des petits déjeuners, c'est pas ça c'est tzaddik amour, ça c'est le top du top, ça rigole plus déjà. Par contre, savoir si on est vraiment nous un tzaddik, on est très loin. Réussir à avoir tué, enlever complètement son Yetzirara, c'est quelque chose de presque impossible, si ce n'est impossible. Donc tout ça c'est important de le savoir. Maintenant, les doutes arrivent dans la vie de tous les jours, ça c'est de toute façon. Donc comment faire pour essayer d'arranger ça? Savoir si c'est bien ou pas. Alors, dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat, c'est la paracha de Zachor. D'accord? Zachor, c'est rappelle-toi qu'il y a quelqu'un qui s'est ramené et qui a voulu nous tuer et qui est venu essayer de taper et de tuer tous ceux qui étaient les plus faibles. Ah? On va écrire cette semaine. Alors d'abord, on va essayer de voir une chose. Première chose, c'est que le judaïsme est assez spécial. C'est d'avoir la confiance, d'avoir la croyance que chaque personne, chaque créature qui est venue dans le monde a une place dans le monde. Qu'on peut avoir confiance que chacun dans le monde a la possibilité de faire quelque chose. Il fait partie du système. Qu'il soit de telle façon, grand ou petit, de quelque religion qu'il soit, ça ne change rien. On a tous la foi que chacun peut amener quelque chose de bien dans le monde. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, au point même que même vers nos ennemis, on fait attention de comment on se comporte avec eux. On a des lois, comment on se comporte, comment on fait la guerre, on ne peut pas tuer comme on veut. Vous voyez bien que la Tzahal en Israël, elle ne fait pas ce qu'elle veut comme elle veut. Mais Tzahal, c'est pas une armée juive, hein. Ça change pas. C'est quand même c'est pas une preuve, ça. C'est pas une preuve 100%, mais on voit que même dans le Tzahal d'aujourd'hui, il y a quand même
une pointe qu'on voit pas dans les autres pays. Tu vois bien que dans les autres pays, il y avait les armées, ils s'en foutent, c'est de la guerre et ils tuent tout le monde. Chez nous, même le terroriste, on fait attention comment il fait et le docteur va venir le sauver s'il peut. Donc c'est quelque chose qu'on voit qui est assez intéressant. Deuxième chose. C'est l'armée de l'État d'Israël, il y a des Arabes qui sont aussi dans ça. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Même si c'est pas encore le 100% comme ça devrait être sale, entre guillemets, ça change pas que elle est différente des autres que dans le monde entier. L'État d'Israël, c'est pas un... Donc la deuxième chose par contre qui est assez intéressante de voir, que même si c'est vrai qu'il faut toujours voir le bien chez tout le monde, même chez nos ennemis, lorsqu'on sait que c'est un ennemi, on doit savoir qu'il peut y avoir du bien tout en sachant le mettre de côté parce qu'on ne veut pas avoir du mal. Et même être prêt à le tuer s'il y a besoin avant qu'il nous tue. Donc on a ces deux côtés. D'un côté, il faut savoir toujours voir le bien chez les autres. De l'autre côté, il ne faut pas être fou et ouvrir la porte à tout le monde. Il y a des choses qu'il ne faut pas ouvrir. Alors la question, elle est ici. Il y a une personne que chez lui, on ne va pas rechercher le bien. Chez Amalek. La Torah nous dit, chez Amalek, ne cherche pas le bien. Anéantis-le. Sans compromis. C'est assez extraordinaire. C'est pas du tout le style du judaïsme en règle générale. Ici, précisément, pour Amalek, et c'est quand même assez intéressant de voir, on va voir pourquoi aussi. Ouais, mais je vais vous poser tout de suite une question, mais on va d'abord essayer de voir. Que avec Amalek, on ne doit pas discuter. Il veut nous embêter, on l'anéantit. Avec le doute, la même chose. On ne doit pas commencer à réfléchir. On prend une décision. Bien sûr, il faut savoir douter au bon moment et de la bonne façon pour savoir prendre une bonne décision. Mais quand on arrive à un doute qui n'est pas bon, et c'est ça la question, c'est à quel moment c'est un doute qui est bon, à quel moment, ça c'est pas facile à savoir. À ce moment-là, il faut prendre la décision et c'est tout. La même chose avec Amalek, on ne discute pas, on est anéanti, c'est fini. C'est rare d'entendre ça de la bouche d'un juif. Et on va essayer de voir un petit peu comment ça s'est passé l'histoire d'Amalek. Premièrement, on voit que il y a 600 000 juifs de 20 ans à 60 ans, plus les femmes, les enfants, qui sortent d'Égypte. Ils sont assez énervés contre le pays d'Égypte. Pendant 210 ans, l'esclavage, etc. Bon, je ne rentre pas dans le détail des années, mais disons, d'accord. Et qu'est-ce qu'ils font? Il y a les Égyptiens qui arrivent, et Hachem, il leur dit, ne vous occupez pas d'eux. C'est vrai que vous avez la possibilité, maintenant vous êtes très fort. Vous pouvez aller les anéantir sans problème, vous pouvez vous venger. Mais je ne veux pas que vous vous vengez. C'est pas votre job. Moi, je m'occupe d'eux. Moi, je m'occupe d'eux. Comme ça, Hachem, il dit. Combien de fois tu dis dans la Bible, les Hébreux se sont révoltés contre nous. Ils ont dit pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir d'Égypte? Ça, c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose. Ça fait partie des réalités. Pour l'instant, oui, bien sûr, mais c'est pas le même sujet qu'on est en train de parler. Ici, on parle que, ici, Hachem, il dit au peuple juif, n'allez pas faire la guerre contre les Égyptiens. Je m'en occupe. À la différence de Amalek. Oui. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Hachem il leur a dit, moi je m'occupe, vous ne pouvez pas vous en occuper? Parce qu'il y a une chose très forte, très importante. Celui qui vous a aidé, n'allez pas cracher dessus. Le puits qui vous a donné de l'eau, ne me jetez pas une pierre dedans. Et donc, qu'est-ce qu'on doit se rappeler de l'Égypte? Tout simplement qu'ils ont accueilli Yaakov et ses enfants, les 70 personnes, les 70 juifs qui sont arrivés, que le pharaon leur a donné un visa à chacun, qui les a installés à Goshen, qui s'est occupé d'eux, qui s'est occupé de Yosef. Et tout ça, on doit se rappeler même après 210 ans d'esclavage. C'est quand même fou. Ouais. Donc on voit qu'on ne peut pas, on doit se rappeler des choses mal pour sortir d'Égypte, ça c'est vrai, mais on ne doit pas oublier les choses bien. Au point que même s'ils viennent maintenant faire la guerre, Hachem dit, toi tu t'occupes pas, c'est moi qui vais. Et on le voit même avec Moshe. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il y a la première plaie, il dit à Aaron, je peux pas moi faire la première plaie, c'est toi qui vas faire. Pourquoi? Parce que le Nil m'a sauvé, il faut le transformer en sang, tu le feras toi. Moi je peux pas taper celui qui m'a sauvé. La même chose pour les grenouilles, ça vient du Nil, c'est pas lui qui a fait. Donc on voit que Moshe, lui aussi, il avait cette façon de remercier, entre guillemets, de ne pas taper celui qui lui a fait du bien. Et encore plus que ça, les gens de Midian,
qui se sont donc occupés de Moshe, puisque quand Moshe est arrivé à Midian, Yitro s'est marié et lui a donné sa fille, etc. Donc ils sont occupés de Moshe. Lorsqu'est arrivée l'histoire de Cosbi Batsur, c'est des filles qui sont arrivées pour être des prostituées, pour essayer de faire fauter le peuple juif dans le campement. Moshe n'est pas lui-même parti se battre contre eux. Il a envoyé qui ça? Qui c'est qu'il a envoyé? Pour se battre contre qui? Contre les Midianites, contre toute cette histoire. Je sais pas, non, il y a quelqu'un qui lui a posé la question s'il pouvait aller, c'est Pintas. Oui, mais lui... Il a demandé à Moshe s'il pouvait aller. Mais en fin de compte, après, il y a eu toute une histoire. Ça, c'est juste l'histoire de Cosby. Après, il y a eu toute une histoire. Moshe lui-même n'est pas parti se battre contre eux. Pourquoi? Parce que lui, exactement, lui avait reçu. Donc, il a envoyé quelqu'un. Parce qu'il fallait faire la guerre. Mais lui-même n'a pas travaillé, n'a pas fait. Et on voit bien qu'il n'y a pas que eux qu'on essaye de se rappeler du mal qu'ils ont fait, mais on se rappelle aussi du bien. Babylone, Rome, est-ce qu'on a l'obligation de garder une haine contre eux? Non. On doit se rappeler qu'ils ont fait du mal. On doit se rappeler aussi qu'ils ont fait du bien. Cette phrase. Ben oui, je sais, c'est ça. Donc on voit bien qu'on n'a aucune obligation de garder rancœur envers les Romains, les Babyloniens, etc. À la différence... Et les nazis, par exemple, Ah, c'est une grande question pour les nazis. On va voir, c'est une question. À la différence d'un seul peuple, Amalek. Amalek qui vient et il nous embête après la sortie d'Égypte. On va essayer de rentrer un peu dans le détail dans quelques minutes. Et lui, il ne faut pas l'oublier, il faut garder rancœur pendant toutes les générations et savoir qu'au moment où on pourra le faire, on va l'anéantir complètement. Alors que c'est jamais écrit que les Romains, comme ils nous ont embêtés, tous les descendants des Romains, il faut les détruire. C'est pas écrit que tous les Achouriens ou tous les Babyloniens ou les autres qui nous ont embêtés, ou même les Inquisiteurs, les Espagnols, les Français aussi, ils nous ont embêtés. Les Cosaques, bien sûr. C'est pas écrit qu'il faut aller maintenant aujourd'hui les anéantir. On doit se rappeler du bien qu'ils ont fait, tout en se rappelant du mal qu'ils ont fait pour savoir se protéger. Mais ça va pas plus loin que ça. Donc comment ça se fait que spécialement pour le peuple d'Amalek, on doit complètement les haïr et s'en rappeler? Alors pour comprendre ça, on va essayer d'abord de comprendre c'est qui Amalek. Hein, Monsieur Price? Amalek, c'était le petit-fils de Esav, Kolakavot, et il gère Monsieur Price. Le petit-fils de Esav, qui était lui-même le fils de Yitzhak, qui était lui-même le fils d'Abraham. Ça veut dire qu'en fait, Amalek, c'est la famille. Amalek, c'est la famille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Yitzhak a eu Esav avec Yaakov. Esav a eu Eliphaz. Et Eliphaz, qui était en fait quelqu'un de très bien en soi, il a étudié avec Yaakov la Torah et tout. Hein. Et il a eu un enfant qui s'appelle Amalek. Et de là va venir tout le problème. Sauf que, qu'est-ce qu'il a fait Amalek lorsqu'il est venu pour se battre contre le peuple juif? Premièrement, il est parti se battre contre tous les faibles. Il est parti se battre contre tous ceux qui étaient en dehors du camp. Parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans le camp. Il y avait des nuages qui protégeaient tout le monde. Tous ceux qui n'étaient pas purs, qui avaient fait du lachon hara, qui avaient parlé, qui étaient faibles, qui étaient malades, qui étaient en dehors du camp, c'est eux que Amalek est parti se battre. C'est-à-dire c'est traître. Allez, va te battre contre une armée. Non, il va se battre contre les gens du peuple. Et donc Esav, en fin de compte, il a eu comme petit-fils Amalek, qui lui-même va venir se battre contre tous les faibles. Et il va venir des kilomètres bien très 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 loin pour venir se battre contre le peuple juif. Et la différence, c'est qu'il n'y a pas de raison tellement spéciale pourquoi il est venu se battre. Quel rapport maintenant? On t'a jamais embêté, tu viens comme ça, tu viens nous embêter. Et le pire, c'est que quand on va lire la paracha de cette semaine, qui est la plus importante même que Kippour, c'est pour ça que ce Shabbat matin c'est plus important que venir à Kippour encore, eh bien, on va se rappeler que Amalek est venu et qu'il nous a haïs, et c'est pour cela que nous aussi on doit le haïr. C'est rare d'entendre ça pourtant. Au point même que chaque jour, on a l'obligation de se rappeler. Il gère, c'est le... C'est pas mal. Et donc... Et alors imaginez comment ça arrive. Six choses, il faut se rappeler tous les jours. L'histoire de Myriam, l'histoire de Amalek, la sortie d'Égypte, Shabbat, etc. Donc, il y a une chose sur ces 6, c'est rappelle-toi de Amalek. Tous les jours, on a l'obligation de se rappeler d'Amalek.
Au point où c'est tellement important que vous savez qu'un deuil ça dure 12 mois. Pourquoi? Parce qu'après 12 mois on commence à oublier, entre guillemets bien sûr, mais on commence à oublier. Pour ne pas qu'on oublie, une fois par an, Hachem nous demande de relire dans la Torah l'histoire d'Amalek, pour ne pas qu'on oublie. Tellement c'est important de ne pas oublier l'histoire d'Amalek. Et pourquoi spécialement ce Shabbat? Parce que nous sommes le Shabbat juste avant Purim. Et alors? Quel rapport avec Purim? Aman était un descendant d'Amalek. C'est ce qu'on dit. On sait, Aman Agagi, Agag qui était le roi d'Amalek. Et donc, c'est pour cela qu'on lit spécialement ça juste avant Purim. Maintenant qu'on a compris ça, il y a encore une autre chose. Quand on arrive à la Megillah d'Esther, au moment où on entend Aman, qu'est-ce qu'on fait? On fait du bruit. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on va lire dans la paracha de Zachor? Timche et Zechar Amalek. Efface le souvenir de Amalek. Et donc comment on fait pour effacer son souvenir? On fait du bruit pour ne pas entendre son nom. On veut l'effacer. Il marche chez moi. Et donc on veut vraiment l'effacer. Comment c'est possible que le peuple juif te demande à un certain moment, il y a une personne, un peuple, lui, il faut le haïr, il faut tout anéantir. C'est rare, on n'entend pas ça en général. Alors la grande question c'est qu'est-ce qu'il a fait de spécial à Amalek pour que lui soit différent des autres? En plus, aujourd'hui, on ne sait pas qui est vraiment Amalek. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est Amalek. Et même si on savait qui c'était, est-ce qu'on a l'obligation, est-ce qu'on a la possibilité de le anéantir? Non. Parce que quand est-ce que cette mitzvah rentre en vigueur? Seulement si le peuple juif a la terre d'Israël pour le peuple, avec le Beth Amikdash et tout, avec le temple, et qu'on fait vraiment la terre d'Israël religieuse comme il le faut, à ce moment-là, on a cette obligation de détruire Amalek. Mais avant ça, on n'a pas. Sauf si Mashiach il arrive, alors à ce moment-là, on le fera. Donc, en fin de compte, Amalek, c'est pas seulement une personne, c'est pas seulement un peuple. L'obligation qu'on a de se rappeler Amalek, c'est une sorte de chose. C'est quelque chose, Amalek. C'est quoi cette chose? Vous savez que Yitro, il a été d'accord, il a voulu, en fin de compte, se convertir au judaïsme quand il a entendu 2 miracles. Avec les 10 plaies, ça l'a pas bougé. L'ouverture de la mer Rouge, ça l'a un petit peu bougé. Mais à quel moment il a pris la décision de se convertir? Au moment où il a entendu l'histoire de Amalek. À ce moment-là, il a dit, je me convertis au judaïsme. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec Amalek? En fait, Yitro s'est dit qu'ils ont réussi à détruire l'Égypte. Tu sais quoi? Les Juifs sont très forts. Ils ont réussi, d'une certaine façon. Qu'ils ont réussi même à ouvrir la mer Rouge, qu'ils n'ont pas voulu se battre, c'est même un petit peu, on va dire, c'est pas top. Ils auraient très bien pu les détruire et passer faire le tour. Pour moi maintenant, c'est pas un peuple que j'ai envie d'être, quelqu'un qui est lâche comme ça, qui se sauve devant le combat. Par contre, quand il a vu la guerre de Amalek, et que là il a vu qu'ils sont partis se battre, que même Moshe spirituellement s'est battu parce qu'il a levé les mains au ciel, et tant qu'il levait les mains au ciel, on gagnait. Là il a dit c'est spécial et c'est un peuple comme ça que j'ai envie d'être. Pourquoi? Parce qu'il a vu que c'était différent. Il a vu que lorsque c'était les Égyptiens, les Juifs n'ont pas voulu se battre parce qu'Hachem leur a dit non, parce qu'ils vous ont fait du bien, ils vous ont accueillis pendant un certain moment dans le pays, vous ne pouvez pas leur rendre du mal sur le bien qu'ils vous ont fait. Vous protéger, c'est une chose, les anéantir, c'est une autre. Par contre, que Amalek arrive et qu'eux, ils n'ont aucune raison pour venir se battre contre toi, et que là, vous faites la guerre contre eux et que vous allez gagner, ça montre que c'est un peuple qui est bien. Alors pourquoi? Quelle est la différence entre les Égyptiens, les Romains, les Espagnols, les Français, les Belges, qui nous ont fait du bien et du pas bien, avec Amalek? Et la réponse, elle est que Amalek, c'est le père de l'antisémitisme. Ça veut dire l'antisémitisme en soi, sans raison. Les nazis, c'était Amalek. C'est vraiment ça, exactement. Ça, c'est la clipa d'Amalek. Vous savez, vous connaissez l'histoire du scorpion qui vient voir la baleine, qui lui dit j'ai envie de passer, j'ai envie d'aller de l'autre côté, mais je sais pas nager, est-ce que tu peux m'aider? Il lui dit je peux pas, sinon tu vas me piquer. Il dit mais non, si je te pique, moi aussi je vais couler. Et alors il dit ok, ils avancent, et juste avant d'arriver, tac, elle le pique. Il dit Makara, il dit c'est dans mon sang, je peux rien faire.
Ma nature. C'est ma nature, j'ai été créé comme ça. Ben, malheureusement, il y a des gens qui ont à l'intérieur d'eux, sans raison, un antisémitisme. Sans raison. Il n'y a pas de raison à ça. Et ça, c'est la grande différence qu'il y a entre Amalek et l'Égypte. Par exemple, Pharaon, quel était le problème avec les Juifs? C'est parce qu'ils commençaient à prendre beaucoup trop de place. C'est écrit clairement. Il avait peur qu'ils deviennent trop grands, qu'ils aillent se battre, se lier avec des ennemis, et donc réussir à conquérir l'Égypte. Donc il y avait une raison pourquoi il a voulu les mettre en esclaves. Les Grecs ou les Romains, c'est la même chose. Ils voulaient prendre le terrain. Donc il y a une raison pourquoi ils sont venus nous faire du mal. Amalek, c'était différent. Jamais il avait vu des Juifs de sa vie. Jamais il les connaissait. Jamais on leur a fait du mal. Ils viennent et nous embêtent. Pourquoi? Parce qu'on est Juifs. C'est tout. Sans raison. Peut-être parce qu'on... Non, le territoire d'Amalek est de l'autre côté. On n'allait même pas passer à côté d'eux. On ne passe pas à côté d'Amalek. Du tout, du tout, du tout. Ils sont venus de l'autre côté du monde pour venir nous faire du mal. Regardez. Peut-être qu'on représente un peuple de Dieu qui représente la morale. Bien sûr, bien sûr. On représente qu'il y a quelque chose au-dessus de nous et qu'on ne fait pas ce qu'on veut. C'est ça, c'est ça qu'ils veulent. Tout à fait, mais c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'il disait Hitler d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et c'est ce qu'il va dire Aman aussi. Rien, c'est pour ça, non, non, oui, mais c'est quoi le rien? C'est quoi l'histoire? Donc en fait, généralement, quand il y a des guerres, quand il y a des problèmes, c'est pour trois raisons. Raison territoriale, on veut une terre, ça c'est la classique. Après, il y a la peur qu'on va se lier avec un pays voisin et donc on va faire la guerre, on va réussir à faire quelque chose. Et la pire, c'est la peur qu'on va rendre les gens religieux de notre religion et pas d'une autre. Guerre idéologique, quoi. Idéologique, ouais. Et ça, les trois, on n'a pas ça tellement. Quand on vit en dehors d'Israël, quel est le problème de territoire? On prend rien comme territoire. Quel est le problème d'aller se lier pour faire la guerre? Est-ce qu'on est un peuple qui a déjà fait la guerre tellement? Non. Est-ce qu'on essaye de rendre les gens qui ne sont pas juifs juifs? Pas du tout, même on les rejette. Donc, la religion chrétienne a fait ça, la religion musulmane, oui, elle fait ça. Elle essaye elle a tout fait, elle a imposé, etc. Les juifs, non. Donc pourquoi est-ce que on nous veut du mal? Et c'est exactement ça Amalek. Amalek, il n'était pas à côté de nous. Il vivait pas à côté de nous. Ça lui changeait rien qu'on allait se mettre avec quelqu'un d'autre pour lui faire la guerre. Il n'habitait pas à côté de toute façon. Et on n'avait même pas la possibilité de lui apprendre la Torah puisqu'on n'avait même pas encore reçu la Torah. Donc il n'y a même pas un problème de religion. Tu comprends? Même ce que tu viens de dire, c'est même encore pas tout à fait exact. On n'avait pas encore reçu la Torah. Donc on pouvait même pas aller dire à Amalek, tu dois faire la Torah, on l'a même pas encore reçu. La Torah, c'est qu'on représente. Mais pas encore. Terre. Mais pas encore. Pourquoi? Le fait À que partir du moment où on a reçu la Torah, c'est à ce moment-là qu'on est devenus juifs, les ambassadeurs. Avant ça, on n'était pas, on était des Hébreux, mais pas encore juifs. On était des Ivrim. Ivrim, c'est hébreu. C'est-à-dire qu'on était différents des autres. Voilà. Mais on n'était pas encore vraiment les ambassadeurs de Dieu dans le monde. Et c'est ça un petit peu ce que Haman, dans l'histoire de Purim, elle vient faire. Qu'est-ce qu'il dit dans Purim? Il dit comme ça. Qui c'est qui l'embête à Haman? On va dire un peu c'est Mordechai, parce qu'il ne veut pas se prosterner devant lui. Ok. Mais alors fait du mal à Mordechai, qui a rapport avec tout le peuple juif. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait le peuple juif? Vous voulez faire du mal à Mordechai? Tu veux faire Nagid? Oui, d'accord, mais alors fais que à Mordechai. Quel rapport avec le peuple juif? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'est un phénomène qui pensait que lui c'était le dirigeant des juifs. Mais qu'est-ce qu'il vient faire Haman? Tu veux punir le peuple juif? Punis dans ton pays. Pourquoi tu veux que dans le monde entier, qu'il n'y ait plus de juifs du tout? Tu les connais pas, tu les as jamais vus, ils vont jamais te faire du mal. Quel rapport maintenant? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Au point qu'il va tout faire, il va... Et c'est ça un petit peu ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale. La haine du juif. Ils ont envoyé partout, comme Haman, il a envoyé des lettres partout dans le monde. Il faut détruire, en un jour, on va détruire tout le peuple juif. La même chose, les nazis sont partis dans tout le monde entier. Et même au moment, vers la fin de la guerre, ils ont dit vite, vite, on va essayer de tuer encore un maximum. Pourquoi? Quel rapport? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Rien. Ça, c'est Amalek. Et donc, essayer de trouver de la rationalité dans l'antisémitisme, c'est peine perdue. Peine perdue parce qu'il n'y en a pas. Et donc,
on se trompe en essayant de juger l'autre, en pensant, en réfléchissant, en mettant des trucs, en faisant des débats, il n'y a pas. À partir du moment... C'est tout, il n'y a rien à faire. Il ne nous aime pas, Adka. Alors il y a une histoire du Rabbi, du tzaddik Rabbi Nachum de Tchernobyl, qui était un homme très, très pauvre. Et les chassidim avaient l'habitude de lui donner de l'argent. Mais lui, il prenait cet argent et il transmettait à d'autres pauvres. Un jour, sa fille, elle devait se marier. Il n'avait pas de quoi la marier. Rien du tout. Alors, il y a une fois un chassid très riche qui vient dans sa ville. Il lui dit, Rabbi, je vais vous donner une somme d'argent, mais je vous le donne pour le mariage de votre fille, pour rien d'autre. Et il accepte. 2 minutes après, il y a un chassid qui rentre, qui lui aussi, il doit marier sa fille, il n'a pas d'argent, il lui donne tout l'argent. Alors il n'est pas content. Il dit, mais je vous ai dit que c'est pour votre fille, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il dit, je vais te dire ce qui s'est passé. Au début, j'avais vraiment l'intention de garder cet argent pour le mariage de ma fille. Quand la personne est venue me demander pour sa fille, j'ai eu la question à ce moment-là, qu'est-ce qui est mieux? De lui donner ou de garder pour moi? Et là, une autre question m'est venue, un doute. Quel doute? Peut-être ça vaut le coup de partager, de donner une partie à telle personne, une partie à telle personne, une partie à telle personne, parce que lui aussi il a besoin de ça. Quand j'ai senti le doute en moi, j'ai dit ça c'est Amalek. Si c'est Amalek, on se bat tout de suite, on anéantit, on enlève le doute. Et j'ai tout donné. C'est ça Amalek. Amalek, c'est quand le doute commence à arriver. Mais il n'a pas tenu sa parole. C'est pas un problème de ne pas tenir sa parole. C'est un rabbi, hein, attention. Un rabbi qui tient pas sa parole, c'est encore pire. C'est pas qu'il n'a pas tenu sa parole. Il a pensé d'abord. Il n'a pas promis. Attention, il n'a pas promis. Il a dit. Je pense que je vais. Pour ta fille, il a dit OK. Alors, c'est chemin que oui, il a accepté. C'est pas évident. Mais en tout cas, le Safek, il était là. Et c'est pour cela que ce doute-là a fait changer la vie du rabbi. Je garde tout, j'enlève le Safek d'une autre manière. Pourquoi il a enlevé de cette manière? Parce que c'est ça l'histoire. Quand il y a un Safek, si tu dois donner ou pas, et qu'on commence à te dire oui, peut-être non, qu'une partie, qu'un truc, faut plus réfléchir. Faut faire les choses. Alors comment savoir comment savoir quelle est la meilleure décision? Ça, c'est une autre question qu'on va voir tout de suite. D'abord, il faut savoir que le mot Amalek a la valeur numérique de 240. Le mot Safek, qui veut dire le doute, c'est aussi 240. Amalek, c'est le doute. Et même mieux que ça, Reshit Goïm Amalek, qui veut dire le premier des peuples sur lequel il faut faire vraiment attention, c'est Amalek. On prend les 3 premières lettres, ça fait Rega. Quand tu as la possibilité de faire une bonne action et que tu entends dans ta tête Rega, attends une seconde. Ce Rega là, c'est Amalek. Tu as la possibilité de faire une bonne action, fais. Il n'y a pas de Rega. À partir du moment où tu dis Rega, c'est déjà, tu es tombé dans Amalek. Ce doute-là, il te dit, attends une seconde, tu es déjà dans Amalek. Alors maintenant, il n'y a pas toujours, exactement. Alors, à quel moment on peut savoir si ce Rega, il est bien ou il n'est pas bien? Parce que des fois, il faut savoir réfléchir pour faire les choses comme il faut. On ne fait pas les choses tam kacha. La réponse, elle est que c'est très important de se poser des questions. On ne peut pas faire les choses sans réfléchir. C'est même très important d'aller faire des recherches à savoir à qui on donne et comment on donne et pourquoi on donne. Mais tant que la condition de pourquoi on va chercher, c'est pour qu'en fin de compte on va le faire. Pas pour simplement trouver une excuse pour ne pas faire. C'est ça la grande différence. Quand quelqu'un il vient me dire viens me donner un coup de main s'il te plaît, il dit je sais pas, attends, je vais voir s'il peut. Alors quand on demande, on appelle sa femme pour savoir si je peux y aller. Est-ce que c'est pour qu'elle me trouve une excuse? Ou c'est pour savoir si vraiment je peux y aller? C'est ça toute la différence entre le bon safek et le pas bon safek. Entre Amalek et le larkor, qui veut dire la recherche. Quand on va pour chercher une excuse, c'est un doute, c'est Amalek. Quand on va pour chercher, pour savoir si vraiment je peux ou je peux pas, ça c'est bon. Et c'est là qu'il faut se poser la question, comment et quel est mon safek aujourd'hui? C'est pour cela que quand on fait Eshetraïl, par exemple, quand on bénit sa femme, on dit Betach Ba'alev Ba'ala. Elle donne une sûreté au cœur de son mari. Elle le rend sûr, il n'y a plus de doute.
Parce qu'à partir du moment où il y a un doute quelque part, que ce soit dans le couple, que ce soit dans les amis, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la religion, que ce soit dans tout, à partir du moment où il y a un doute, c'est problématique. Il faut être sûr de ce qu'on fait. Même si des fois, c'est vrai que les choix on peut se tromper. Des fois, il vaut mieux aller faire que de ne pas faire à cause d'un doute. Parce que le doute peut nous faire tomber encore pire. Et donc, en 2 mots, la question qu'on doit se poser, c'est pas est-ce que je vais réussir ? La question c'est comment je vais réussir. Le doute ne doit pas être est-ce que oui ou non je peux ou pas. La question c'est oui, c'est sûr que je vais faire. Il faut faire le bien. Maintenant c'est comment. C'est ça la grande différence. Ça c'est la différence qu'il y a entre Amalek et le doute en soi qui est bon. Et vous savez, il y a une histoire avec un grand général de tank en Israël qui une fois il a dit à ses soldats, à ses tankistes, il leur a dit si vous avez un doute où aller, essayez d'aller là où vous pensez le mieux. Mais si même ça tu sais pas, va quelque part, mais ne reste pas là où tu es. S'arrêter et ne rien faire en commençant à réfléchir, c'est très dangereux. Avance. Et ça c'est la même chose entre nous et Dieu. Alors, on raconte sur le Hadmour de Kotsetz. Une fois, il y a un chassid qui est venu lui poser la question avec plein de sfekot be'emuna, avec plein de doutes sur la foi en Dieu. Est-ce que Dieu est là, et pas là, nanana, etc. Alors, il lui a dit, va étudier tel endroit dans le Talmud, un Tosfot, et tu reviens me parler. Il revient, et il pose une question, il dit, mais le Tosfot nous pose une question, mais à la fin, il reste à la fin avec une question aussi. Il dit à la fin, la réponse c'est Tzarech Iyun. Il faut aller rechercher. Alors il dit, comment c'est possible que la Torah, le Talmud, peut s'arrêter de temps en temps en nous disant Tzarech Iyun, on n'a pas la réponse, ou Teiku, un jour quand Mashiach va venir, on aura la réponse. Il dit, mais c'est exactement ça. Ne pas savoir la réponse des fois, avoir un doute, c'est pas grave. Par contre, le Talmud ne s'arrête pas là, il continue. Toi aussi, t'as des doutes, c'est bien, mais continue ta vie. T'arrêtes pas au doute. T'as un doute sur Dieu, sur ce que tu veux. C'est pas grave, on a le droit d'avoir des doutes, c'est pas la fin du monde. Mais par contre, continue, fais ce qu'il faut. C'est ça la grande différence. Il faut pas que le doute te bloque. Et donc, en 2 mots, le doute, c'est le Yetzer Hara qui s'est déguisé. Amalek, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'à Purim, on se déguise aussi. Ben oui. Alors, vous savez, il y a cette phrase très sympathique qu'on raconte. Une fois, quelqu'un est venu voir, un chassid est venu voir le Tzemar Tzedek, un autre rabbi de Lubavitch. Il lui a dit, j'ai beaucoup de sfekot be'emuna. J'ai aussi des doutes sur la foi en Dieu, sur Dieu, etc. Il lui dit, alors, que ça te dérange d'avoir des doutes? Alors le chassid dit, comment ça? Moi, chassid, qui fait la Torah, je peux avoir des doutes? Il dit, tu vois bien, t'as pas de doute, sinon t'aurais pas parlé comme ça. Si tu dis que tu es quelqu'un qui est attaché à Dieu, et que pour ça c'est pas normal que tu as des doutes, ça veut dire que t'as pas de doutes. Si ça a des doutes, c'est des doutes qui sont pas là pour te faire construire. C'est Stam le Yetzer Hara qui t'embête. C'est mignon, mais ça veut pas dire aussi que tu as fait des remords. Non, on parle pas de remords, on parle ici de doutes. C'est comme celui qui dit je ne crois pas en Dieu grâce à Dieu. Voilà, c'est exactement ça. Exactement ça. Ouais, il peut avoir des. Comment on appelle ça? Rikshot Hashma. Comment on appelle ça? Des. Rikshot Hashma. Des sentiments de. Non, ça c'est encore autre chose. La culpabilité qu'il est de. Donc, comme il a été élevé dans un il va voir son rab. Il a des sentiments de culpabilité. Ça ne veut pas dire que c'est des vrais. Qu'il n'a pas vraiment de doute. C'est-à-dire qu'il a juste de la culpabilité qu'on lui a inculquée dans son enfance qui ne tient pas vraiment sur quelque chose. Moi, je comprends ça comme ça. Tout à fait. C'est aussi quelque chose. Alors, vous savez, généralement, les questions de doute viennent après la culpabilité, pas avant. Ça veut dire, quelqu'un qui vient, qui vous pose une question sur est-ce que Dieu existe, tu lui dis d'abord, j'ai une question avant de... Tes questions, ils sont venues après que tu as fauté ou avant que tu as fauté? Si c'est après que tu as fauté, ça veut dire que pour ne pas te culpabiliser toi-même, tu trouves une... Non, mais il y a fauté. Non, mais ça veut dire, est-ce que tu te poses cette question parce que tu dis, allez, tu sais quoi, je veux pas me prendre sur moi, je veux pas prendre de responsabilité de vraiment évoluer dans la vie, je veux rester là où j'en suis, je préfère mon métro, boulot, dodo et mes bêtises, et j'ai pas envie de prendre la responsabilité de savoir que oui, il y a un Dieu sur terre et je suis obligé de faire ce qu'il veut. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais me poser des questions et trouver des excuses pour ne pas avoir sur moi la responsabilité. Ça, c'est pas des questions.
Ça, c'est tes doutes à toi, c'est des questions qui viennent par rapport à tes actes. Par contre, quelqu'un qui vient, qui vraiment, il fait la Torah, chacun à son niveau, mais en fin de compte, il veut vraiment évoluer, qui pose une question, alors c'est une bonne question. La question n'est pas en soi mauvaise. Ça dépend d'abord d'où elle vient, la question. Est-ce que c'est un doute qui est constructif, comme on a dit tout à l'heure, ou c'est un doute qui est simplement pour nous détruire, pour ne pas prendre sur soi des responsabilités? Mais quand à partir du moment où tu es quelqu'un, est-ce que tu as déjà fauté? Qui peut dire? Tout le monde, mais bien sûr tout le monde a fauté. N'importe qui à fauté. son niveau, il y en a un qui peut Bien sûr, bien sûr. C'est Bien pas sûr. moi. Être Michel Shabbat, c'est une grande avéra. Il y en a un pour un autre, c'est autre chose. C'est ne pas Chacun avoir à son dit bonjour niveau. à sa femme, l'autre, c'est n'importe quoi. Chacun à son niveau. Là où Chacun il à est. son niveau, Et- bien sûr, bien sûr. Donc c'est ça qu'on peut pas. J'ai du mal à commenter. À partir de cheval prochain, vous devez porter Bli neder, bli neder. Alors, c'est pour ça qu'en fait, quand on regarde le passage qu'on va lire ce Shabbat, Parashat Zachor, c'est écrit que Amalek il est venu nous voir où ça? Baderer, sur le chemin. Quand quelqu'un il est sur le chemin pour aller en Israël, c'est-à-dire qu'il est sur le chemin pour faire une bonne action, il y a Amalek qui vient, qui nous embête, qui nous dit « Laisse tomber, oublie, tu es pas assez fort, tu vas jamais y arriver, qu'est-ce que ça va t'embêter, pourquoi tu te prends la tête ?» Ça c'est Amalek. Quand il vient, qu'on est sur le chemin pour aller en Israël et qu'on essaye et qu'on a ces doutes qui arrivent, ça c'est Amalek. Maintenant, on a quand même une grande question. Et c'est sur ça qu'on va finir, qui va j'espère vous répondre à toutes les questions que vous avez jusqu'à maintenant. Comment on peut vraiment savoir, est-ce qu'on est en train de réfléchir pour prendre une décision dans la vie, savoir si c'est la bonne personne, savoir si c'est le bon travail, etc. Donc c'est un doute qui est important dans la vie où il faut aller rechercher, ou si c'est pas le bon endroit. Il y a deux choses de base. La première chose, c'est que généralement, c'est mieux d'aller à sa première intuition. Ça, c'est la première chose. Par exemple, on est sorti d'Égypte, on était en direction du Mont Sinaï, en direction d'Israël. Amalek, il vient nous dire, tu sais quoi, oublie le truc. Première chose, première intuition, le premier chemin qu'on avait pris sur nous, c'est de faire, avance. Fais ce que tu dois faire. Et même si des fois ça peut être dangereux, etc., mais avance dans ce que tu es. Et vous savez, il y a cette histoire extraordinaire qu'on raconte d'un enfant qui s'appelait Elchanan Cohen, qui étudiait dans un cheder. Cheder, c'est une école où on apprend que la Torah. Et ils étaient en train d'apprendre Bereshit au commencement, Dieu créa le monde, etc. L'enfant rentre à la maison, il dit à sa maman, maman, on a appris Bereshit, que Hachem a créé le monde au début. Mais j'ai une question, qui a créé Dieu? Bonne question. Alors la mère, elle ne savait pas quoi lui répondre. Alors elle dit, tu sais quoi, c'est une super question, tu vas la poser à ton professeur demain, et tu me donneras la réponse parce que je suis aussi intéressé. Et lorsqu'il s'est permis de poser la question au professeur, le professeur, il l'a jeté. Il dit, quoi, qu'est-ce que tu parles, des questions comme ça, c'est pas joli. Malheureusement, ça n'a pas fait du bien à l'enfant. C'est pas une façon de faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit l'enfant au Rabbi de Lubavitch. Et le Rabbi de Lubavitch a pris du temps pour lui répondre. Et voilà la réponse. Il dit, sache. Il lui dit comme ça, ta question est excellente. Je vous lis la réponse. Ta question est excellente. Et il faut poser des questions au point où on voit que même Moshe Rabbeinu, il vient, il pose la question à Dieu, pourquoi tu as fait du mal aux Juifs au temps de l'Égypte? Donc on voit qu'il n'y a aucune question qui est bête. Toutes les questions sont bonnes. Il n'y a pas de Amalek dedans. La question en soi, elle n'est pas spécialement Amalek. Il y a une bonne question ici, et il faut la poser. Par contre, pour répondre à ta question, sache qu'il y a énormément de Talmidei Yeshivot, d'enfants qui sont à la Yeshiva, qui étudient pendant des mois et des années pour répondre à cette question. Et donc, maintenant, je ne peux pas te répondre en quelques instants, puisque ça prend des années pour comprendre la réponse, tellement ta question est intelligente. Mais quand même, tu dois savoir que plus tu vas faire des mitzvot, plus tu vas étudier la Torah, plus tu vas faire ce que Dieu te demande, plus vite tu auras la réponse à ta question. Vous avez compris? Plus tu vas faire ce que Hachem te demande, plus vite tu auras la réponse à ta question. Et c'est pour cela qu'une fois, il y avait
un jeune homme qui est venu, un student américain, qui est venu voir le rabbi avec une liste de plus de 70 questions comme ça. Alors le rabbi lui a dit, écoute, te répondre à toutes les questions, ça va vraiment prendre beaucoup de temps et j'ai encore beaucoup de personnes qui doivent venir. On va faire un deal, tu vas aller quelques semaines à la yeshiva, juste à côté, tu vas étudier, je vais te trouver quelqu'un avec qui étudier. Et dans 3 semaines, tu prends rendez-vous avec moi, mais tu demandes que tu sois le dernier, comme ça on a toute la nuit pour parler. 3 semaines plus tard, il arrive au rendez-vous chez le rabbi. Et le rabbi lui dit, alors, il est où ta feuille de questions? Il dit, c'est quoi ces questions? Il n'y a plus de questions maintenant. Maintenant que j'ai étudié la Torah, il y a plus, ces questions ne sont plus existentielles. J'ai d'autres questions là. Donc en fin de compte, le doute en soi, l'histoire de Amalek, c'est qu'à partir du moment où ce doute, il est là pour nous détruire et pas pour nous laisser avancer, qu'il est là qui nous bloque, et on le sent généralement, un doute qui bloque, ça c'est Amalek, ça il faut tout de suite mettre de côté. Par contre, lorsque c'est un doute qui est là pour nous faire poser les bonnes questions, pour savoir comment on va évoluer dans la vie, ça c'est pas un doute qui est problématique, puisqu'il n'y a aucune question qui est mauvaise. La question elle est bien. La différence elle est pourquoi tu as la question. Si c'est une question simplement pour poser la question, pour embêter le monde, ça c'est Amalek. Si c'est une question qui est là pour apprendre, pour avancer, pour évoluer, ça c'est une question qui est magnifique. Donc ça dépend d'où vient le doute. Et c'est pour cela que ce Shabbat c'est important de venir et d'écouter cette partie d'Amalek, pour se rappeler qu'en fin de compte Amalek c'est pas seulement une personne. Amalek c'est une force de vie, une pensée, une façon de vivre. Ce doute qui est à l'intérieur de nous, qui essaye de nous refroidir à chaque fois lorsqu'on a envie, on est sur le chemin pour aller faire une mitzvah, et laisse tomber, t'es fatigué, oublie, reste au lit, t'as envie de venir ici pour venir étudier un petit peu, oublie, qu'est-ce que tu te prends la tête, plus tard, j'ai pas le vélo, j'ai pas ouvert le vélo, etc. Tout ça c'est Amalek. Et donc faut même pas réfléchir avec Amalek. Tu viens, après on va trouver une solution. Razak.